Aujourd'hui, une nouvelle share story, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une share story spéciale réseaux sociaux, internet, comme vous savez ce mois-ci, le mois de février, est un mois de internet sans crainte. Donc du coup, aujourd'hui, on vous raconte toutes vos histoires, prenez-en comme conseil, prenez-en comme... Hein? Ouais, grave. Ah oui. Prenez-en comme conseil, comme exemple. Punti Punto, on vous rappelle que les share stories, en fait, c'est juste un moment où on partage vos histoires. Tous les commentaires négatifs sont enlevés. Il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qu'on va vous écrire juste en dessous. Et une fois par mois, on traitera vos histoires. Il est 4 h, donc pose-toi, mets sur pause s'il faut. Va te prendre un bon petit chocolat chaud. Comme nous, moi c'est la ricorée. Et moi c'est le chocolat froid. Mais voilà, des petits trucs à grignoter, c'est parti. D'ailleurs, nous on a pris les pralines qu'on a ramenées de Lyon. Ouais. Dédicace à tous les Lyonnais. On est là. Story. Bon, je viens de lire l'histoire, du coup j'ai mis pause, j'ai repris parce que l'histoire est un peu longue. Donc du coup je vais vous faire un petit résumé et je vous dirai surtout les 2 paragraphes qu'elle a donné à la fin parce que je trouve que vraiment elle explique sa situation et je pense que ce serait pas mal que vous entendiez ça. Alors en fait c'est une fille qui nous raconte son histoire qu'elle a vécue à 16 ans. Elle avait juste eu un premier copain mais c'était vite fait un flirt. Et en fait elle a rencontré un mec sur Facebook qui était un peu plus vieux qu'elle. Il avait 20 ans, donc elle avait 16 ans, il avait 20 ans. Même si la majorité sexuelle est à 16 ans, le mec est quand même beaucoup plus majeur que toi, quoi. Enfin, il est majeur, quoi, clairement. Donc, faut faire attention. Et donc, du coup, elle le connaissait pas. Elle lui a parlé que via Facebook. Et en gros, le mec, il a commencé à être entreprenant, à vouloir des photos d'elle un peu intimes, en petite tenue. Et elle avait pas envie de le faire. Elle se sentait faible face à lui. Du coup, elle a quand même fait parce qu'il lui a promis de les garder pour lui. Un jour, bien évidemment, le mec, tu donnes ça, il te prend ça. Le mec, il a commencé à essayer de l'emboucaner, à vouloir qu'elle vienne chez lui, sauf qu'il habite à 3 h de chez elle. Elle a pas voulu en parler à sa famille parce qu'elle savait très bien que sa famille allait l'empêcher. Et c'est ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est là que j'ai fait une grosse erreur. Du coup, elle a dit qu'elle allait dormir chez sa meilleure amie. Elle a pris le train pendant 3 heures. Elle est partie dormir chez lui. On est partie dormir chez lui toujours. Et elle a dit, j'étais pas du tout à l'aise. En rentrant chez lui, il a commencé à la toucher. Il voulait aller avoir un rapport, forcément. Enfin, il a pas fait venir pour rien, quoi. Les filles, il faut être très clair, tout simplement. Et en gros, elle dit que elle était jeune, bête et faible. Et donc, du coup, elle a pas osé dire non. Elle a pas osé dire qu'elle n'avait pas envie d'avoir de rapport. Bon, du coup, ça s'est fait. Et une fois rentrée chez elle, elle avait plus envie de lui parler. Forcément, parce qu'en fait, la magie, d'un coup, c'est enlevé, quoi. Elle a vu comme un monstre et plus comme... Ah, je commenterai après. On est chouchou. Je vous dis, on est chouchou. Moi, j'ai lu l'histoire. Déjà, j'ai envie de m'énerver et tout, mais j'avais mis pause. Moi, là, je fais stay cool. Et donc du coup elle a plus voulu calculer, le mec de là il a fait quoi? Il a commencé à lui dire je vais envoyer les photos à ta soeur, je vais envoyer les photos à ta famille, je vais les mettre sur internet. C'est une blague? Ben oui. Parce qu'elle lui parlait plus, tu comprends, il avait pas plus le moyen de faire ce qu'elle avait envie de faire. C'est un dégueu en fait, je te jure. Et donc du coup elle conclut en disant que depuis elle a rencontré notre mec, qu'elle est avec lui depuis 4 ans, qu'elle est très heureuse et que du coup elle se sent très mal. Et donc du coup exactement elle dit je vous envoie cette petite histoire de moi d'adolescence car je regrette absolument tout et c'est super dangereux d'aller chez un garçon sans prévenir sa famille. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi, même lui était taré de me faire venir sans que j'ai pu prévenir mes parents et d'avoir de telles discussions avec une ado de 16 ans. Franchement. J'ai l'impression d'avoir été abusée, même si à l'époque je n'ai pas dit que je ne voulais pas avoir de rapport. Je voudrais qu'aucune fille ne se sente démunie et objets comme j'ai pu l'être, car je croyais que je pouvais plaire seulement comme ça. C'est grave et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous et montrer les dangers d'internet. Merci les filles, je suis toujours un peu perdue face à cette histoire. J'ai l'impression que c'est de ma faute, mais je me sens victime en même temps. Merci d'avance et désolée pour les fautes. On s'en fout. Ah oui, et elle dit que même si ça fait plusieurs années, elle a toujours peur que ses photos ressortent et qu'un jour ça lui gâche sa vie. Alors franchement, n'aie pas peur que ces photos ressortent. À cette époque-là, t'étais jeune, t'étais mineure, tu n'avais que 16 ans, tu t'es fait clairement embrigader par cet homme. Mais tout à 20 ans, c'est un homme, toi tu es juste une mineure par contre. C'est tout, donc tu n'as pas à regretter. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une erreur. Voilà, oui, c'est vrai, on va pas te dire que c'est une erreur, mais qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? On a toutes fait des erreurs, parce qu'on parle en tant que femme, on a toutes fait des erreurs une fois dans notre vie. Au bout d'un moment, il faut passer au-dessus parce que on n'était pas assez, parce qu'on était immature, parce qu'on était jeune, parce qu'on était influençable. Et un jour, tu deviens femme et tu apprends de tes expériences. Et finalement, je pense que tu as appris au final de ces expériences, donc c'est pas forcément mauvais. Tu vois, c'est ça. Après, c'est sûr que tu as pris beaucoup de risques, donc je préfère prévenir les filles, les jeunes filles qui nous regardent, tu l'as fait, qui nous regardent. N'allez pas chez un homme, n'allez pas chez un garçon si votre famille n'est pas au courant. Ça peut être très dangereux. Et d'autant plus si tu connais pas. Et d'autant plus si tu ne connais pas. Parce que là, elle ne connaissait pas. Ouais. C'est-à-dire que là, malheureusement, elle dit que elle se sent abusée, même si elle a pas dit. Ben oui, forcément, en fait, tu t'es sentie coincée. Quand tu arrives chez lui et que tu te forces, ben tu vas dire quoi? Tu vas dire non.
et tu sais pas ce qui peut se passer à ce moment-là en fait. T'arrives à te forcer. Donc tu t'es sentie obligée. Bah, Donc oui, forcément, quelque part tu as été abusée. Donc oui, les filles, faut pas mentir, faut tout dire à ses parents. Quand vous rencontrez quelqu'un sur internet, il faut en parler. Même si vous avez peur qu'ils soient contre. S'ils sont contre, c'est peut-être pas pour rien en fait. Ça va te vénérer un coup, mais après réfléchis-y, pose-toi les bonnes questions le lendemain, tu te dis, bon, peut-être qu'en fait il y avait des risques. Voilà. Et parce que si t'es assez grande pour parler à l'inconnu sur internet, t'es assez grande pour comprendre aussi les risques. C'est ça, t'es assez grande pour assumer les risques derrière. Donc il faut que tu le comprennes. Et si vraiment par exemple, ce mec là ne comprend pas pourquoi tu veux pas aller chez lui, c'est que c'est pas le bon. C'est que c'est pas le bon, c'est que c'est un con, frère, et tu vas dans la gueule du loup et il faut pas y aller. Tout simplement. Si quelqu'un de gentil te dira c'est pas grave, on se verra, s'il faut aller voir tes parents, on se verra en journée, pâter un coup fin. Il portera ses coucougnesses comme on dit, excusez-moi. Moi en tout cas, merci jeune fille, tu ne veux pas continuer que ton prénom, donc on ne le divulguera pas. Et merci pour ton témoignage, je pense que ça en va aider pas mal d'entre vous. Grave, vraiment. Gros bisous et n'y pense plus, c'est bon si tu passes tes questions. C'est fini. Second story. Bon, je retire mes lunettes, j'ai peur que vous fassiez des petits refly. Alors coucou Manon et Anaïs, j'espère que vous allez bien. Je vous suis depuis votre début, je vous adore, surtout restez comme vous êtes. Ça me fait trop plaisir. Alors, moi avec internet j'ai toujours été méfiante, mais les quelques personnes en qui j'ai eu confiance, j'ai eu que des belles histoires amicales mais aussi d'amour. Aujourd'hui internet m'a permis de reprendre contact avec une vieille connaissance de 2011-2012 du lycée. Ah oui. Et donc 5 ans et demi après, je vis le parfait amour. Ce qui était impensable pour nous à l'époque et c'est devenu une évidence. Voilà, gros bisous les filles et au plaisir de vous croiser. Surtout bonne continuation et un grand merci de m'avoir lu. Ben je trouve ça tellement mignon en fait. Mais ça tue de ouf. J'ai l'impression que tu le connaissais au lycée, c'était ton pote, tu le voyais à peine. Et genre maintenant, c'est devenu l'homme de ta vie quoi. Et 5 ans plus tard, grâce à internet. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il faut quand même, quand on est sur internet, c'est évaluer les risques. Il faut que tu apprennes, que tu apprivoises la personne, que tu fasses des rendez-vous. Si tu as envie de rencontrer une personne, mais que tu la vois en plein jour, dans des lieux publics. Ouais, de toute façon, c'est comme dans la vie, il faut être méfiant. Hein. Ah oui, de toute façon, il faut être méfiant partout. Mais c'est sûr que ça peut apporter soit des mauvais trucs, soit des beaux trucs. Je veux dire, là, c'est tellement beau. Vraiment, c'est trop mignon, genre. Et Léa nous a dit qu'on a reçu énormément de messages d'amour. Elle m'a dit, franchement, il y a des histoires trop belles. Du coup, elle a eu grave du mal à sélectionner, elle nous a dit. Et bon, apparemment, vous êtes nombreux à avoir rencontré l'amour sur internet. Mais grave, il faut toujours être méfiant. En tout cas, chapeau à toi et on espère que ta relation continuera encore longtemps. Et au plaisir de te voir aussi. Troisième story. Salut les filles, je préfère garder l'anonymat donc vous pouvez m'appeler Claire. Bonjour Claire. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je vous adore et que j'adore ce que vous faites. Ne changez pas, vous êtes au top. Merci. Concernant mon histoire, si j'en parle aujourd'hui, c'est pour faire passer un message aux personnes qui se trouvent dans cette situation et les soutenir. Très bien, on adore. J'étais au collège en 4ème avec des kilos en trop. Du jour au lendemain, ma meilleure amie m'a tourné le dos et a mis tout le monde contre moi sans aucune raison. Elle a donc créé une page sur Facebook pour tous ceux qui détestent Claire avec son nom de famille. Ah, oui, bon, ça malheureusement. Cette histoire nous parle. Si vous avez vu toutes nos vidéos, et d'ailleurs on vous mettra le lien de notre vidéo, la suggestion. J'avais tellement honte et peur de la suite. Cela ne s'est pas arrêté là. Elle a aussi publié un article sur Skyrock à l'époque. Années 90, on connaît. On connaît Skyrock, les Skyblogs et tout. À l'ancienne, dis-nous en commentaire si toi aussi tu as eu ton blog. Merci. En m'insultant, etc. Et plein de commentaires, mais chiant fusé. En classe, je vous laisse même pas imaginer comment c'était. On manquait pas une occasion pour m'insulter en rapport avec mon poids. Forcément, du coup, au début, je gardais tout sur moi, tu m'étonnes. Je voulais faire la fille forte et j'avais peur des représailles. Ce qui me choquait, c'était les profs qui faisaient genre de rien. La plupart du temps, et même si quelquefois ils disaient quelque chose, cela ne les empêchait pas de continuer. Genre, mais si. Bon, je parlerai après. Au bout d'un moment, le soir, j'ai craqué. Je suis rentrée des cours en larmes. Mes parents se sont demandé ce qu'il se passait. J'avais tellement honte de moi. Je me suis dit au début qu'il aurait honte d'avoir une fille qui se fait insulter. Oh là là, mais non, pas du tout. Alors je disais rien, mais ce soir-là, je leur ai tout avoué en leur disant que je voulais plus retourner dans ce collège. Et ils ont compris, ils se sont montrés à l'écoute. Aimants, ça m'a tellement touché leur réaction. De là, ils ont fait ce qu'il fallait pour m'aider. La police pour internet à cette époque ne pouvait rien faire, évidemment. Et le collège, on ne peut pas en du retard. Le directeur ne savait pas quoi faire de plus. Super le soutien, quoi. C'est des trucs de gamins, disait-il. Oui, et en attendant, ça en blesse plus d'un. Alors faites quelque chose. C'est donc ma soeur qui est allée parler directement à ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie du coup. Après quelques suppositions en faisant croire que la police allait intervenir si elle fermait pas tout, elle a eu peur et a tout fermé. Ensuite, j'ai pu voir qui étaient mes vrais amis et il se trouve qu'ils se trouvaient tous, la plupart dans un autre collège. J'ai donc changé de collège et fait ma 3ème avec eux, plus de nouvelles de l'autre et des autres et je m'en porte très bien. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis plutôt heureuse, même si je repense parfois, ça s'est bien terminé pour moi car j'en ai parlé.
Ce témoignage pour montrer qu'il faut absolument en parler à un de vos proches. Ne laissez pas ces méchancetés vous ranger. Vos proches ne vous jugeront pas, bien au contraire. Si vous n'osez pas en parler à un de vos proches, parlez-en à un de vos professeurs, celui avec qui vous entendez bien. On en a tous un généralement, et de nos jours, ils sont plus à l'écoute et plus vigilants. Encore heureux, mais s'il vous plaît, ne restez pas seuls. N'ayez pas honte de vous, ce sont plutôt ceux qui vous font du mal qui devraient avoir honte. Ne les laissez pas vous juger ou vous faire sentir minable. Je vous embrasse tous, beaucoup de courage, soyez forts, ne laissez pas gagner et bisous mes jumelles préférées. Ah, j'ai envie de pleurer. Ah, je suis émue. Pourquoi des paillettes comme ça? Je sais pas, on est trop sensible, moi je suis trop sensible. Non mais genre ça m'a vraiment ému en fait. Mais moi aussi ça m'a vraiment ému. Mais vraiment t'as été forte, bravo, tu en as parlé à quelqu'un parce qu'à l'époque c'est vrai que c'était compliqué, les gens ne comprenaient pas, les parents, tout ça ne comprenaient pas l'importance d'internet. Ouais. Voilà, c'était vraiment un lieu clos et c'était vraiment les jeunes qui comprenaient tout ça et ils avaient du mal à comprendre tout ça comme tu disais, ils disaient c'est des trucs de gamin. Dieu merci, aujourd'hui ils ont compris que tout cela pouvait être destructeur. Donc si tu vis ça dans ton entourage, quelqu'un dans ton entourage ou toi-même tu le vis, comme elle a dit, parle-en à un de tes proches. Parce que comme quoi on n'est pas les seuls à vous le dire, nous on en a parlé, on avait peur d'en parler parce qu'effectivement on a honte. Ouais c'est ça. Et non, mais quand tu rentres et que tu en parles, je te jure que tu te sens soulagée parce que finalement tes parents et tes proches sont là pour toi. Tu partages ton poids en fait, ton poids c'est... Tu l'as transmis. C'est ça, donc même elle vous le dit, et elle a le même âge que nous et elle a vécu la même chose, donc à peu près je pense à la même période du coup. Mais parle-en. Ne reste pas seul parce qu'on reçoit encore énormément de messages par rapport au harcèlement scolaire. Du coup, je me tâte même à refaire une vidéo là-dessus. Pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus. Dites-nous en commentaire d'ailleurs. Mais ouais, on reçoit encore énormément de messages. Donc du coup, soit faire une share story autour de ça, soit en reparler de notre expérience. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai en tête, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse une vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez des idées, si vous pensez à quelque chose. Mais franchement t'as été forte. Bravo, vraiment bravo. Et n'y pense plus, je te jure n'y pense plus. Non, si, il faut qu'elle y pense, mais pour se donner la force en fait, pour se dire mais j'ai vécu ça donc ça m'a rendu encore plus forte et je vais aller encore plus loin. Oui voilà, aussi ouais. T'as tourné la page, t'as été forte, je pense que t'as fait la meilleure des choses. Et tant mieux que t'aies pu devenir cette sorcière là. Les gens c'est déjà jaloux, en tout cas on t'apporte tout notre soutien, toute notre force. Grave. Et surtout on partage avec toi ces sentiments que tu as pu vivre. Ouais, surtout. Grave. Mais tu peux être que fière de toi, vraiment, du fond du cœur. Quatrième story. Salut les filles, à l'âge de 14 ans, je croyais naïvement avoir rencontré un beau garçon très charmant. Je l'ai connu sur Facebook car il m'avait ajouté. Mes copines avaient toutes déjà couché avec un garçon, j'étais la seule vierge. Attends, quel âge? 14 ans. Et n'ayant pas eu de copain avec le garçon, elle était vierge et elle n'a pas eu de copain en plus. Okay. Avec le garçon, on se parlait des heures et un jour il m'a demandé de lui envoyer une photo de moi en soutif. J'en ai parlé à mes copines qui me disaient qu'il fallait que je me décoince et que je le fasse. J'ai écouté mes copines et j'ai donc fait ce qu'il m'a demandé. Et il me le demande encore et des photos de plus en plus dénudées. J'ai donc refusé. Suite à un refus, il a créé un compte à mon nom sur Facebook en mettant des photos de moi en soutif que je lui avais envoyé. Tout le collège a vu ces photos. Je me faisais insulter de partout quand je marchais dans le lycée. Mais j'avais des vrais amis à mes côtés que je remercie à l'heure d'aujourd'hui. J'ai porté plainte et découvert que c'était un pervers et que je n'étais pas la seule à qui il avait envoyé des photos nues. Il s'est suicidé avant que la police le retrouve. Cette histoire m'a fait comprendre qu'il peut y avoir des pervers partout, avec des profils complètement trompeurs. Mais aujourd'hui j'ai 19 ans et je suis heureuse et j'ai réussi à me reconstruire. J'habite dans un appartement avec mon copain. Ah, félicitations. Je suis fiancée depuis le 1er janvier 2018. Ah, you know what I mean. Je suis fiancée. C'est tout récent, donc félicitations. Gros bisous les filles, j'espère que ça montrera aux filles qu'il ne faut pas écouter des personnes et ajouter des personnes qu'on ne connaît pas. En fait, on vient de vous faire un snap en vous disant qu'on était un peu choqués, qu'on hésitait à savoir si on la mettait ou pas sur YouTube. Ouais, enfin au moment où on l'a tourné, du coup on l'a tourné mardi, donc on la tourne maintenant aujourd'hui, ça sort dimanche. On sait pas. On est dubitatif. On est dubitatif parce que du coup c'est une histoire un peu... Après c'est une histoire choc, d'accord, mais c'est... Bon, dans tous les cas, on l'utilisera pas pour le mettre en titre ou en vignette. Non, on n'est pas là pour faire le voilà. buzz. C'est pas... Là, on va lui faire un putaclic, genre c'est pas un putaclic drôle, donc ça c'est sûr et certain. Je t'avoue qu'on est un peu choqués. Ouais. Franchement, alors, en fait, déjà, tu sais quoi, on va juste reprendre comme d'habitude. On va faire comme d'habitude, on va reprendre l'histoire de base. Donc, l'histoire de base, déjà, tes copines, en gros, qui te disent de te décoincer. Non, je suis désolée, t'as 14 ans. T'as 14 ans, toi t'as envie de pas faire l'amour, tu n'as pas envie d'envoyer des photos. C'est pas parce que tes copines, et on en avait déjà parlé dans une vidéo, l'influence. Ce n'est pas parce que les gens autour de toi le font que tu dois le faire. Nous personnellement, quand tout le monde sortait avec, tout le monde avait eu des chéris, tout le monde avait fait des bisous, nous on n'avait toujours rien fait, on était au lycée.
Eh ben c'est pas... Ben non, je n'ai pas envie. On n'avait pas envie, ma foi. On avait trouvé copain en seconde, je crois, donc pour le coup, tu vois, il n'y avait rien de... Même pas N'écoute pas tes amis. Non. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Voilà. Et tes amis, tes bonnes amies te diront, si tu n'en as pas envie, ne le fais pas. C'est pas parce qu'elles l'ont fait que tu dois le faire. Et nous, on avait des copines qui se moquaient de nous parce que... Enfin, c'était pas vraiment des copines du coup. Parce que nous, on avait toujours pas fait l'amour, tu comprends. Et moi, elle avait fait super jeune. Ah, mais j'ai pas. Ben non, j'ai pas fait l'amour. Et alors, en fait, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est grave? Non, ben c'est pas grave. Tu le fais quand tu souhaites le faire, que ce soit à 14 ans, que ce soit à 20 ans, que ce soit encore plus tard. C'est quand tu le souhaites et quand tu le sens. Basta. T'as pas envie de le faire, ben ceux qui se moquent de toi, déjà, ils vont se faire poutre. Merci. Ensuite, c'est dangereux de parler à quelqu'un sur Facebook que tu n'as jamais rencontré, de surcroît de lui envoyer des photos. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, ne le faites pas si vous ne connaissez pas la personne. Parce qu'il y a beaucoup N'envoyez pas de nude parce que malheureusement ça va tourner à un moment donné. Parce que même si c'est ton copain depuis quelques temps, etc., que tu le vois, que tu es au lycée, que tu es au collège, évite parce qu'on ne sait jamais. Surtout à l'heure actuelle, ça va beaucoup trop vite en fait. Alors déjà pas en texto. En Snapchat, tu vas me dire oui mais en Snapchat ça s'efface. Ouais, ici fais un screen. Si screen, il a sa photo. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il y en a plein qui sortent la fête aussi de ah mon téléphone il est cassé, ça screen tout seul. Mon œil. Merci. Bon après moi mon nouveau téléphone j'ai du mal, je screen sans faire esprit. N'envoyez pas de nude, vous savez pas qui vous l'envoie. Tu sais pas genre tu la personne bah ça punto. Ouais voilà c'est ça, il a qu'à débuter de toi quand tu le vois en vrai à la rigueur. Mais non. Tu sais pas sur qui tu peux tomber, tu sais pas ce que la personne peut faire le jour où vous serez plus ensemble, où vous serez plus copines. Enfin, genre vraiment n'envoyez jamais de nude s'il vous plaît. Bon et ensuite et le mec en plus de ça, c'était un connard quoi. C'est pas ça, c'est pas un connard, je pense que c'était un déséquilibré, désolé, un déséquilibré pervers. Il avait un problème psychologique je pense, peu cher. Ah oui il avait un manque de... Enfin on saura jamais quoi, mais il avait un manque de confiance en lui et du coup il pensait qu'il pouvait avoir les filles que comme ça, enfin je sais pas trop. Je sais pas ça. Franchement la fake je m'y attendais pas du tout. Ouais je crois que vous avez vu mon bug de quelques secondes. Notre bug de quelques secondes. Je sais pas en fait. Ouais. Vraiment je suis désolée, paix à son âme, je sais qu'il a fait des choses mauvaises et tout mais on doit jamais souhaiter la mort. Si tu veux bien, toi, essaie de tourner jamais critiquer la mort, jamais critiquer ceux qui sont morts. Ah, faut jamais critiquer ceux qui sont morts, faut jamais souhaiter la mort, je suis totalement d'accord. Souhaiter le malheur que quoi que ce soit, même voilà. C'est ça, il faut jamais faire ça. Mais moi je suis choquée là en fait. Parce que d'un côté j'ai envie de partager, avec l'histoire parce que c'est votre histoire et puis on est là pour parler de tout en fait, on est là pour pas avoir de tabou, pour parler de tout, on n'est pas là pour faire le buzz et je pense que vous le savez très bien d'ailleurs. Donc on le mettra pas en titre, ça sera pas ni en titre ni en vignette, vous le découvrirez si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Paix à son âme, quand même paix à son âme, paix à son âme. Et toi je pense qu'il faut que parce que pour elle à vivre, c'est-à-dire que la meuf elle s'est faite harceler, on lui a pris des photos d'elle intimes, en plus elle a vécu elle a vécu une mort en soi parce qu'elle a dû se dire c'est peut-être ma faute parce que j'en ai parlé. Non alors franchement... Mais franchement, bravo, tu viens de te fiancer à l'heure actuelle, tu viens de ta vie. Et mais vraiment, je suis très contente pour toi. T'as vécu une épreuve très difficile. En fait, et franchement, félicitations quoi. Oui, voilà, bravo d'être passé au-dessus, bravo d'avoir vécu avec ça. Je pense que le mieux, effectivement, c'est que tu tournes la page, que tu penses plus trop parce que. Franchement, moi, c'est en train de me ronger, ça fait 2 minutes qu'on en parle, c'est en train déjà de me ronger. T'avais 14 ans, maintenant à l'heure actuelle, t'en as 19, c'est ça? Ouais. À l'heure actuelle, t'en as 19, donc passe à autre chose, vraiment, essaie de, même si c'est dur, de mettre une parenthèse, de fermer cette boucle et de la mettre un peu de côté. Vis ta vie maintenant, profite et sois heureuse. Vraiment. Et du coup, on te parle tout notre soutien. On est vraiment désolé de ce qui t'est arrivé, de la malheureuse issue de cette histoire. Et voilà, je vous avoue qu'on est un peu choqués quoi. On est un peu choqués. Je pense que vous voyez qu'on est un peu... On n'est pas très bien en fait. Ouais, on ne sait pas trop quoi dire. Donc j'espère que Léa nous a prévu une histoire un peu plus positive derrière pour finir sur une bonne note quoi. 5e story. Moi j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre, il habitait en Algérie et moi en France. Je suis allée le voir en Algérie toute seule. Après quelques mois de relation, mon entourage a essayé de me dissuader, mais je ne les ai pas écoutés. Aujourd'hui nous sommes mariés depuis 6 ans et nous avons 2 enfants. Mon mari a tout quitté pour venir habiter en France. Mais franchement, c'est une belle petite histoire hein. Mais vraiment totalement. Genre elle a bataillé et tout pour être avec lui. Après c'est normal que sa famille ait essayé de l'en dissuader. Je te dis ouais c'est normal, c'est notre pays, elle a jamais vu en vrai, en plus elle dit on va perdre notre fils, si elle part vivre là-bas ou quoi. Mais surtout franchement, moi je l'aurais pas fait je crois. Hein. Partir dans un autre pays avec voir un mec que tu ne connais pas. Ah oui ça fait peur, je te dis à tout le monde c'est un guet-apens, tout le monde tu tombes sur un fada. Mais au final elle a senti hein. Oui voilà. Elle a senti que c'était le bon hein. Il y en a qui le sentent. Ouais. Et vraiment félicitations, 6 ans, vraiment c'est très beau hein. 6 ans, 2 enfants, que un 3e enfant et des années de bonheur.
Merci pour cette belle petite histoire. Félicitations. Trop beau. Comme quoi internet, ça aide. 6ème story. Bonjour les filles, j'ai vu votre vidéo sur internet et je voulais vous parler de mon histoire. J'ai une amie virtuelle depuis 2 ans, je sais que ce n'est pas une fake, etc. On a fait un tas de FaceTime, pas de ce point de ce côté. Le souci est qu'on habite à plus de 800 km et on n'ose pas avouer à nos parents qu'on a une amitié virtuelle car ils sont contre nous. Personnellement, je leur en ai déjà parlé, ils sont totalement contre, donc je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on va avoir 17 ans cette année, donc soit on attend d'avoir 18 ans pour se voir, ou je sais pas, j'ai aucune idée, parce que j'ai peur de perdre la confiance de mes parents. Si je leur dis que je leur ai menti tout ce temps-là. Si vous avez des idées, aidez-moi s'il vous plaît. Aussi, je n'arrive pas à l'avouer à mes copines par peur qu'elles me jugent, car j'ai déjà dit à une de mes copines, mais elle m'a un peu jugée, elle ne comprenait pas l'intérêt de parler à quelqu'un qui habite aussi loin. Enfin bref, j'en ai marre de mentir à tout le monde, donc si vous pouvez m'aider, je serai reconnaissante. Alors, c'est cool qu'on ait eu une histoire sur ce sujet, parce qu'on reçoit énormément de messages sur les amitiés virtuelles. Alors c'est vrai que c'est bien, si tu as fait un tas de FaceTime, ça veut dire que c'est bon, tu sais très bien que c'est une vraie personne. Ce n'est pas un pervers ni un fake, donc c'est très cool, c'est très bien. En ce qui concerne, ne ments pas à tes parents, vraiment. Tu vas perdre leur confiance inutilement, on sait quand même jamais. Non, en fait, elle a menti à ses parents depuis qu'elle lui parle. Et donc du coup, elle a peur de sa réaction quand ils vont savoir qu'elle lui a menti. Bon, après, t'es pas parti la voir, donc... Attends d'avoir 18 ans, quand tu auras 18 ans, tu reprendras avec tes parents, tu dis voilà, tu leur diras voilà, ça fait tant d'années qu'on se parle, je l'ai déjà vu en... Pas d'accord avec toi. Ah, tu es pas d'accord avec moi? Non. Moi, franchement, pourquoi t'as peur de la réaction des gens si tu sais que toi t'as rien fait mal? Tu vois ou pas? Oui, parce qu'elle souhaite aller la voir, et ses parents sont pas d'accord. Bah oui, mais d'abord il faut qu'elle leur en parle. Oui, bien sûr. Et même tes copines, ma foi, elles sont pas contentes, c'est pareil. Enfin, moi je sais que j'avais ma copine, c'est virtuel, mais on habitait tous les deux sur Marseille. Au final, cette fille-là, je la connais depuis que j'étais en 3ème, je l'ai connue sur Skyblog. Tu m'as l'ancienne. Et maintenant, on est toujours amis, alors forcément, nos chemins, nos vies, on prend des chemins différents, donc on est beaucoup plus éloignés. Mais genre, la meuf, je la côtoie toujours, c'est toujours ma copine et tout, quoi. Oui, d'accord. Mais d'abord, mes copines, rappelle-toi, en cours, quand j'en parlais, elles me disaient, tu es une mytho. Personne ne me croyait. Bah oui, bah tu peux en parler à tes copines, après si elles ne te comprennent pas, rentre pas dans un débat inutile. Non mais de toute façon, oui, mais ça fait du bien de parler à une personne extérieure, qui n'a pas de jugement, qui n'a pas d'avis sur toi. C'est ça, qui n'a pas les échos aussi publicés, du coup, les fausses rumeurs et tout. Voilà, donc il faut que tu leur dises, ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un, elle m'écoute, je l'écoute. Et tes parents, tu leur dis, écoutez, moi j'ai fait plusieurs FaceTime avec elle, j'aimerais vraiment la rencontrer. Et limite, t'as qu'à leur dire, bon écoutez, moi je vais aller la voir, donc j'ai pas envie de le faire en cachette. J'ai envie de vous le dire, j'ai pas envie de vous la faire à l'envers. Donc s'il vous plaît, soyez avec moi et venez avec moi, comme ça on la rencontre ensemble. Vous pouvez faire mi-chemin et tes parents t'accompagnent, comme ça ils voient qu'il n'y a rien. Et ses parents l'accompagnent aussi, comme ça tu vois. Et après tes parents, ils attendent ta copine, et dès que ta copine est arrivée et qu'ils voient que c'est bon, il n'y a rien qui craignent, eh bien, ils vont faire un tour et voilà, il y a toujours des solutions, mais ouais, parle en leur disant, ne leur mens pas, c'est sûr. Ne leur mens pas. Ouais, il faut pas que tu leur Et parle-en, franchement, n'aie pas peur de la vie des gens qui sont autour de toi. S'ils jugent, c'est qu'ils auraient compris. Parce que t'as tout le dos. Très clairement. Mais après, c'est bien que ça dure. Non, c'est bien, ouais. Vous parlez toujours. Moi, je sais que ça fait du bien d'avoir une copine un peu virtuelle et tout. Franchement, c'est grave cool. Et quand tu la rencontres, c'est trop bien. Parce que tu as l'impression de déjà la connaître. Quand tu rentres du lycée, t'as la marre, ou du collège, la marre, mais tu souffles avec elle, quoi, c'est cool. Totalement. Donc, tu nous diras, n'hésite pas. D'ailleurs, toutes les histoires, à chaque fois, n'hésitez pas à nous envoyer un message une fois que vous en avez parlé, une fois que vous l'avez rencontré. On adore voir les suites. Mettez bien dans le titre, du coup, préciser que voilà, Share Story 1, 2 ou 3, parce que du coup, c'est chacune des Share Story, on donne un numéro, donc dites-nous suite de la Share Story 6, mon histoire ou un truc comme ça. Comme ça, on les lit et on fera une Share Story avec toutes les histoires qui ont été dites et tout, ça serait trop bien grave. Que sont-ils devenus? On espère que cette vidéo t'a plu, que cette petite Share Story t'a permis de prendre des conseils pour toi. Et au fait, on va vous mettre un sondage pour savoir si ce décor vous plaît. Parce qu'on a galéré, on s'est mise là-bas. J'aimais pas, je trouve ça trop sombre, je galérais à cadrer en espérant que le cadre vous plaise parce que c'est vrai qu'on galère beaucoup avec le cadrage, merci. C'est quand même petit notre chambre, donc on va pas trop inventer. Donc dis-nous si ce petit décor te plaît. En fait, on a collé nos deux lits. Voilà. En fait, nos lits sont hyper modulables en fait. Ils font canapé, ils font grand lit. Ils font tout. N'hésite pas à commenter, liker, partager, à t'abonner juste en dessous. Active surtout la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort de nouvelles vidéos. Gros bisous les amours. Alors, mon petit pull vient de chez Beauvoir.com, moi de chez Jennifer, et nos leggings viennent de chez Zara. Je sais pas si on voit du coup. Et au niveau de nos lunettes, moi c'est des lunettes à ma vue, vu que je suis myope, du petit lunetier. Et moi du coup elles sont anti-lumière bleue, que j'aime anti. Et d'ailleurs c'est le modèle CC, CE,
Et moi, c'est le Anabé, je crois. Anabé Argent. Au pire, on mettra en barre d'infos. On mettra en barre d'infos, on mettra un petit code promo aussi si vous voulez en acheter. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances